Bienvenue dans Révèle ta féminité sacrée, le podcast qui t'invite à te reconnecter à ta lumière, à ton corps et à ton essence féminine profonde. Je suis Mathilde, révélatrice de féminité sacrée, guérisseuse, canal des énergies archangéliques et guide du féminin. À travers mes mots, mes soins énergétiques, mes méditations et mes rituels avec les huiles essentielles d'Otera, je t'accompagne à te libérer de tes blocages émotionnels, réconcilier ton corps et ton âme et révéler la femme lumineuse, sensuelle et alignée que tu es vraiment. Chaque épisode est une invitation à plonger dans ton univers intérieur, à comprendre tes émotions, guérir tes blessures, éveiller ton féminin sacré et te reconnecter à ta magie intérieure. Ici, tu trouveras des clés concrètes, des enseignements énergétiques, des rituels féeriques et des guidances inspirées pour t'aider à t'aimer, te libérer et rayonner. Alors, respire profondément, ressens la douceur de la terre sous tes pieds, laisse-toi guider dans ce voyage de reconnexion à ton âme, car tout commence ici, dans la lumière de ton cœur et la magie de ta fée intérieure. Je sais à quel point c'est difficile d'être isolée, d'être seule et de se sentir seule, parce que je le suis actuellement au 8 janvier quand j'enregistre cet épisode. Ça fait déjà 6 mois que je suis seule, isolée, dans la campagne. C'est mon choix, donc moi je le vis plutôt bien, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas le choix initial et pour qui c'est difficile à accepter, à vivre. Et d'autant plus quand tu as un style alternatif, quand tu es rockeuse, métalleuse, grunge, gothique, ou que tu mélanges un petit peu tout ça, tous ces styles, peu importe, quand tu as un style vraiment alternatif que tu assumes, plus ou moins, c'est toujours un peu compliqué, parce que t'es incomprise, ou en tout cas tu te sens incomprise dans ton propre style vestimentaire et tu as une curiosité un peu de la nature vis-à-vis des gens qui t'entourent et qui ne te comprennent pas. Et c'est compliqué parce que l'être humain n'est pas conçu pour ça. L'être humain, c'est plutôt un animal grégaire, un mammifère qui justement aime la communauté, qui aime se sentir accepté, qui aime appartenir à un groupe. Donc je peux clairement comprendre que ce soit difficile à assumer, difficile à adapter, difficile à vivre en fait tout simplement. Mais il y a des techniques pour mieux vivre tout ça. Il y a des techniques pour mieux se sentir aussi. Et personnellement, ce que j'utilise... je vais y arriver. Ce que j'utilise énormément, on en revient toujours au même, c'est ma base. Les soins énergétiques, les guidances, les huiles essentielles et le journaling. Pourquoi ? Parce que je les utilise clairement comme des outils de développement personnel. Comme des outils de reconnaissance de soi, de connaissance de soi. Tout dépend à quel niveau tu en es au niveau de ta connaissance de toi-même. Et ça permet grandement de se libérer aussi de ces traumas et ces blessures du passé, de comprendre pourquoi on vit toujours les mêmes schémas, on appelle ça des patterns, des schémas répétitifs négatifs. Ça nous permet aussi d'introspecter, de faire des points, des bilans sur nous-mêmes, sur notre vie d'avant, sur notre vie d'aujourd'hui, notre ancienne version, notre nouvelle version, créer notre nouvelle identité aussi. Et tout ça réuni, parce que les huiles essentielles viennent aussi ancrer des nouvelles énergies, des nouvelles odeurs, des nouveaux souvenirs aussi à l'intérieur de nous, parce que ça va directement dans notre cerveau limbique, donc le cerveau qui gère les émotions justement. Et en combinant du coup ce journaling et ces huiles essentielles, on arrive déjà à un premier niveau de compréhension de soi et de changement, parce que l'olfactothérapie, l'olfaction, c'est ultra puissant. Je sais qu'il y a des études au Canada qui ont été faites justement sur des personnes atteintes d'Alzheimer, et grâce à une odeur d'huile essentielle, certains patients qui sont gravement atteints de cette maladie arrivent quand même à sourire de nouveau par rapport justement
à des anciens souvenirs. Et il y avait un monsieur justement qui disait, enfin, pas qui disait parce que lui il ne pouvait plus parler du tout, il était atteint à ce stade de la maladie. Et c'est sa femme qui racontait que justement, avec une huile essentielle, elle a réussi à le faire sourire de nouveau, alors que ça faisait des mois et des mois et des mois qu'elle ne l'avait pas vu sourire, qu'il ne parlait plus. Et là, il avait sorti le mot tarte. Et en fait, elle racontait dans ce récit, il faudrait que j'arrive à retrouver justement cet épisode de podcast parce que je l'ai écouté dans un épisode canadien du coup. La dame racontait qu'en fait, elle était ultra émue parce que son mari avait réussi à ressortir un mot alors qu'il ne pouvait plus parler à cause de la maladie et qu'il se souvenait en plus que justement c'était une huile essentielle à base de fruits. Pareil, j'arrive pas à me souvenir. Je sais plus si c'était un fruit rouge ou si c'était une agrume. Bref, à se souvenir que c'était une tarte, que ça lui faisait penser à une tarte. C'est quand même puissant. Enfin, je sais pas si tu te rends compte à quel point, grâce à une odeur, dans une maladie qui, justement, Alzheimer, c'est dégénératif, c'est horrible comme maladie, c'est un peu comme Parkinson, je trouve. C'est horrible de vieillir comme ça, mais bon. Qu'une huile essentielle puisse avoir autant d'effets, autant de puissance, et qu'elle arrive à décrocher un sourire et un mot, alors que ça fait des mois, des semaines, peut-être même des années, parce que j'ai pas le retour de combien de temps ça faisait que ce monsieur ne pouvait plus parler. Alors que des médicaments n'arrivaient plus à rien. C'est juste les médicaments le maintenaient en vie, quoi, c'est tout. Là, l'huile essentielle, elle a été rechercher quelque chose de super profond. Alors imagine que toi, maintenant, tu arrives à te reprogrammer, à te recréer une nouvelle version de toi, une nouvelle identité, pour justement aller débunker, détruire, déconstruire tout ce que tu veux déconstruire, tout ce qui est tiré du négatif et dont tu n'as plus besoin aujourd'hui pour avancer, pour évoluer. Imagine la puissance de l'huile essentielle avec le pouvoir du journaling. Je sais pas si tu te rends compte. Je te laisse voir un peu, imaginer le truc, mais c'est puissant. Vraiment. Vraiment. Parce que je suis en train de l'expérimenter depuis quelques mois aussi. Et je vois aussi mon évolution. Donc ça avance pas assez vite à mon goût, forcément, parce qu'on veut toujours aller trop vite, mais là on est dans une période hivernale. Donc en vrai, j'ai envie de dire, on doit prendre le temps. Et c'est pour ça que je ne me fixe pas de nouveaux objectifs et que je ne me fixe pas non plus de nouvelles résolutions, parce que pour moi c'est au printemps, quand la sève remonte dans les arbres et que la vie reprend réellement, que là on va pouvoir avoir ce regain d'énergie, nous aussi, parce qu'on est quand même calqué sur les cycles de la nature. Faut pas oublier qu'on a des saisons, que l'automne c'est le ralentissement et que l'hiver c'est l'endormissement. Donc c'est le moment de faire des grosses introspections, des gros points par rapport à soi-même pour repartir de plus belle au printemps. Mais du coup, l'hiver, si t'as pas encore fait ça, pars dans la découverte de toi-même, dans un voyage au cœur de toi-même. D'ailleurs, tu peux me contacter ou alors redécouvrir justement dans mon lien de bio Instagram le voyage au cœur de soi, qui est un voyage à faire avec justement 6 synergies d'huile essentielle extrêmement puissantes pour aller libérer des émotions qui sont ancrées en toi et qui malheureusement sont issues de blessures, de traumatismes ou d'émotions justement refoulées et non exprimées qui te créent des tensions dans ton corps, qui te créent des blocages, qui te créent peut-être même aussi des dépressions, peu importe à quel niveau tu es aujourd'hui en fait dans ton besoin de libérer. Mais clairement tu as du coup ces 6 synergies là qui sont extrêmement puissantes et quand tu achètes ces synergies, tu as justement le journaling qui t'est offert, qui t'est envoyé. Et c'est pareil, ce journaling-là, il est très puissant. Donc tu as 2 méthodes dans ce journaling.
T'as la première où t'as toujours les mêmes questions qui reviennent pour chaque jour par rapport aux huiles. Et après, t'as la seconde méthode qui, je trouve, elle est plus pertinente si tu as l'habitude de journaler, en tout cas. La première, c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, comme ça leur permet de découvrir sans que ça soit trop compliqué pour elles. Alors que la seconde méthode, c'est plutôt pour les personnes qui justement ont l'habitude de journaler. Et là, on va avoir des questions plus poussées, des questions plus introspectives, des questions qui vont peut-être aller aussi bousculer un petit peu la vase dans ton petit étang intérieur, tu vois, pour que les petits lotus puissent tous aller fleurir un par un. Mais voilà, n'hésite pas à aller voir, ou si tu veux vraiment discuter avec moi, tu peux m'envoyer un petit message et puis on voit ensemble pour ce qu'il est possible de faire et ce que je peux t'envoyer pour que tu découvres un petit peu ce voyage. Et ensuite, moi je combine aussi les soins énergétiques, c'est-à-dire que je me fais des auto-soins pour me protéger, pour me nettoyer, pour me rééquilibrer, pour me réaligner, pour m'ancrer, et j'allie également les huiles essentielles à ces soins énergétiques. Donc, je sais pas si tu as déjà fait des soins énergétiques, mais ça bouscule. Beaucoup. Et on va littéralement reprogrammer au niveau des cellules aussi, des énergies. Donc c'est pour ça qu'on conseille beaucoup de bien s'hydrater, de boire. Donc maintenant je te laisse visualiser le travail du soin énergétique qui va être là pour faire le corps éthérique, donc les corps subtils qui sont autour de toi, donc ton aura, en gros, pour vraiment schématiser la chose, pour que ce soit assez simple à visualiser, ton champ magnétique, ton champ énergétique, ce qui se dégage de toi en fait, ton énergie qui se dégage de toi, ça on va nettoyer, et on va nettoyer en même temps, et rééquilibrer en fonction du coup de ce qu'il y a besoin de faire pour ton corps physique. Donc ton corps énergétique et ton corps physique. On va faire tout ça. Et on va aussi aller voir au niveau des chakras ce qu'il est possible de faire, s'il y a besoin ou s'il n'y a pas besoin, on n'y touche pas. Donc imagine la globalité de la chose. T'as l'olfaction qui vient gérer les émotions, qui vient les magnifier, qui vient les révéler, qui vient les libérer. T'as les soins énergétiques qui viennent également libérer, qui viennent te recharger, qui viennent t'aider à te reconstruire. Et t'as le journaling qui vient justement aller creuser en profondeur pour libérer davantage, pour comprendre ton fonctionnement encore plus et pour te reconstruire pleinement. Et ces trois puissances-là, mais franchement, je sais pas si tu arrives à visualiser et à te rendre compte, mais moi j'ai la vision, mais parce que je le vis aussi, parce que je le teste aussi. Bah ouais, c'est un peu compliqué parce que tu fais les montagnes russes et c'est normal parce que tu vas remuer la vase sans arrêt, comme je te disais, pour aller libérer ton étang, le désenvaser, aller le repeupler de jolis poissons, de poissons qui vont équilibrer l'étang correctement et le maintenir en bonne forme, et tu vas aller aussi replanter des jolies plantes aquatiques pour que justement les poissons puissent s'y cacher dedans et que ça fasse un écosystème absolument divin pour eux. Mais en fait c'est ce que tu es en train de faire avec les huiles essentielles, le journaling et les soins énergétiques. Donc honnêtement je sais pas si tu te rends compte de la puissance que je t'offre avec le voyage au cœur de soi, et peut-être d'autres choses ensuite qui viendront par la suite en fonction de vos besoins à vous toutes. De toute façon, ça tend à évoluer. Mais c'est une pépite. C'est une pépite incroyable. Là, en gros, je te prends le Seigneur des Anneaux. Toi, en fait, t'es juste... le programme, le voyage au cœur de soi, c'est l'anneau. Et toi, t'es Gollum. Et genre, t'es en mode, mon précieux. Parce que
C'est clairement ce que tu vas ressentir quand tu vas le commencer, ce voyage. Et en plus, tu vas vivre tout ça avec des huiles... Ah, purée, mes pensées vont trop vite par rapport à comment je parle. Mais tu vas vivre tout ça, du coup, avec des huiles essentielles qui sont absolument pures, qui sont les meilleures sur le marché. En gros, là, t'es dans le luxe des huiles essentielles. Ce que tu vas recevoir, ça va être des pépites divines, ça va être une Rolls-Royce, ça va être la montre Rolex, ça va être les Louboutins, ça va être le sac Hermès, là, mince, comment il s'appelle, en plus j'ai bossé pour Hermès pendant un petit temps, le sac Birkin. Enfin, je sais pas si tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir bénéficier des huiles les plus pures du monde, les plus qualitatives du monde. Elles font partie du marché du luxe des huiles essentielles. C'est les plus luxueuses, elles sont au top du top. Tu peux pas faire mieux. En termes de qualité, tu ne peux pas faire mieux, ça n'existe pas. Et elles sont vraiment pures, elles ne sont pas coupées avec de l'huile de coco. Encore là, c'est le mieux du mieux, hein, l'huile de coco. Quand tu sais qu'elles sont coupées à ça, bon, tu peux te dire encore, on peut y aller un peu les yeux fermés. Un peu. Mais sinon, tu prends les plus basses du marché, elles sont coupées au pétrole, à base de glycérine aussi, ou encore au caoutchouc, au silicone. Tu peux retrouver un peu tout et n'importe quoi, c'est vraiment pas génial. Et tu te dis que tu ingères ça ou que tu mets ça sur ta peau. Ben, excuse-moi de te le dire, mais c'est pas terrible. Les microplastiques, c'est déjà pas très bon dans ton alimentation et on ne parle même pas de l'aluminium et des perturbateurs endocriniens. Donc si déjà tu as une tendance à faire attention à toi, à ce que tu manges, à ce que tu utilises aussi comme cosmétique, je peux que t'inviter à aller vers ces huiles essentielles là que je te propose parce que je les teste, je les ai avec moi, je les ai dans mes produits de beauté, je les ai justement pour les pellicules aussi, je les mets dans mon shampoing. Et puis je les utilise aussi beaucoup en olfaction et puis en diffusion pour les émotions. Les autres aussi qui sont plus, on va dire, à but médicinal pour pouvoir me soigner, etc. Typiquement, j'avais un rhume. En 2 jours, j'étais soignée avec la synergie On Guard. Que j'ai mis une goutte sur un sucre et j'en ai mis... Et encore, j'ai même pas été très... J'ai pas trop suivi le protocole, c'est-à-dire que j'en ai pris qu'une fois par jour. Techniquement, t'en prends 3 fois par jour. Moi, je l'ai pris 1 fois par jour. Je ne suis plus malade. Donc, c'est pour te dire la puissance de la synergie, de l'huile essentielle. Donc, je vais m'arrêter là pour cet épisode qui est déjà bien assez long. Mais vraiment, ouais, si t'as en ce moment que tu te sens perdu, que tu te sens complètement... tu sais plus quoi faire, t'es complètement dérouté, dépité, au bout de ta vie, en dépression, t'en as complètement marre, ras-le-bol, tu sais plus, tu sais vraiment plus quoi. T'en peux plus. Eh ben, contacte-moi et on verra du coup pour ce fameux voyage au cœur de soi. Et je te jure que ça va tout changer pour toi déjà. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur tes propres émotions, tu vas pouvoir les libérer, tu vas pouvoir t'en sortir, tu vas pouvoir mieux te comprendre aussi pourquoi tu ressens ces émotions-là, qu'est-ce qu'elles ont à te dire. Et tu vas pouvoir aller encore plus loin dans tes propres libérations parce que je pourrais également t'offrir des soins énergétiques vis-à-vis de ce programme justement. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te mets le lien de ce programme aussi dans la description de cet épisode. Donc voyage au cœur de soi. Et puis je te laisse pour cet épisode-là et on se retrouve la prochaine fois, donc dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. Et je te souhaite quand même une bonne année, même si je suis pas trop pour
parce que pour moi c'est plus au printemps. Mais bref, on va essayer de se conformer un petit peu quand même, parce que l'anticonformisme c'est bien, mais ça isole quand même, un petit peu. Donc de temps en temps, on va se remettre un petit peu dans la case pour repartir après plus tard dans notre propre case à nous, notre propre monde à nous. Bref, sur ce, bonne journée ou soirée. PS, soyez vous-même et naturel. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!